La Trump nucléaire s'est transformée en vrai pétard mouillé. C'était une grosse désillusion. Le marché a ravalé tout ce qu'il avait pris de la nouvelle de Trump. Il y a eu beaucoup de manipulations derrière. Franchement, je suis un peu écœuré de ce qui s'est passé parce que moi j'aime bien Trump. J'aime bien ce qu'il anime, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien, voilà, il est en train de tout remuer, ce monde corrompu que je déteste. C'est pour ça que je suis parti tellement loin pour vivre ma vie, parce que j'aime pas, et je vois une lumière en Trump, mais ce qu'il a fait sur les cryptos, eh ben, c'est dégueulasse parce que, attention, il donne, je vous dis, le problème de Trump, c'est qu'il donne de la main droite et qu'il reprend de la main gauche, d'accord. Ça, je l'avais dit lors de ma dernière vidéo. Moi, enfin, je suis peut-être un peu biaisé quand on parle de Trump parce que je vous dis que je l'aime bien. Il y aurait un mec comme ça en France qui incarnerait sa vision, je voterais les yeux fermés pour lui. Euh, et peut-être que je suis biaisé, d'accord. C'est mon avis, vous devez avoir le vôtre. Et voilà, il n'y a pas de conseil financier dans cette vidéo, il n'y a pas de... Voilà, j'essaie pas de vous convertir ou quoi que ce soit. Enfin, je partage mes idées, mais vous pensez ce que vous voulez, vous devez chercher, vous devez faire tout le travail. Et c'est dans tous les domaines de la vie, c'est ça. Ne suivez pas un mec qui vous dit ça comme ça sur YouTube. Il n'y a pas forcément de légitimité à ça. Moi, c'est ma vision. D'accord. Et en fait, le truc de Trump, c'est qu'il nous a arnaqué avec son même coin. Avec le Trump coin, c'est un shitcoin, c'est un Ponzi. Il a amassé énormément d'argent. C'est contre la crypto. Au final, tout ce qu'a fait Trump depuis le début de son mandat, ça a été de piller l'écosystème crypto. D'accord. Avec son truc de Trump. Il a pillé tous les altcoins, les gens ont voulu investir dans le Trump. Et en fait, il y a eu énormément d'extraction de valeur de tout l'écosystème à cause de son shitcoin. De Trump, de Melania, de Milei, le président argentin, le Libra, là. Enfin, toutes ces merdes ont vraiment extrait de la valeur du marché des cryptos. D'accord. Et du coup, lui, en fait, même si son discours il est pro-crypto, pour le moment, tout ce qu'il a fait, c'est de la putain de merde. Alors désolé de mon langage, mais parce que je suis déçu, je suis énervé. De toute façon, moi, dans mes vidéos, il y a marqué, c'est pas pour les enfants, d'accord. Mais voilà, je vais essayer de me contenir. Mais voilà, donc j'aime bien ce qu'il fait, sa vision, ce qu'il fait dans le monde, mais ce qu'il fait dans les cryptos, ça pue, d'accord. Ça pue, et moi, je suis vraiment déçu. Il annonce ouais, réserve stratégique, Bitcoin, et ce qu'il fait dans la soirée, donc moi je m'attendais à un truc vraiment bullish. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il met les frais de douane la Chine, et il sait que bah, les marchés n'aiment pas, et que ça va corriger. Et du coup, ça a fait pump le prix. Et encore une fois, il y a eu une extraction de valeur des cryptos. On est redescendu plus bas que ce qu'on avait, que là où on était précédemment. Et donc pour le moment, tout ce qu'il fait, c'est pourri. D'accord. C'est nul. C'est nul et c'est contre la crypto, contre l'adoption crypto, contre tout ça. Maintenant, il y a peut-être une théorie que je vais vous parler là, qu'un mec a mis sur Twitter et que je trouve très pertinente, et du pourquoi il fait ça. Ben, est-ce que je crois plus au marché des cryptos? Bah, bien sûr que si. D'accord. S'il y a un moment où il faut croire dans les cryptos, c'est bien cette année, parce que si on en croit la science des cycles, eh bien, c'est toujours l'année post-halving la plus prolifique avec ses tal season. Donc, bien sûr, maintenant, il y a Trump qui fait n'importe quoi. Il y a les ETF qui manipulent, qui ont le marché dans la main. D'accord. Trump, il a le marché dans la main. Mais il y a les ETF qui peuvent manipuler comme ils veulent. D'accord. Ça veut dire que eux, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, je vais reprendre de là à la base, c'est que Trump était contre Bitcoin à la base. Et il avait même dit à l'époque, si j'étais président, je me battrais pour éteindre Bitcoin. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a compris, tout simplement, comme BlackRock, comme Larry Fink, comme tout le monde, que il ne pouvait pas lutter contre Bitcoin, que c'était inarrêtable. Et qu'est-ce qu'il a compris aussi? C'est que pour se faire élire, il avait besoin des voix des jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est les cryptos, c'est les actifs numériques, c'est la technologie. Vous demandez à un jeune, il préfère investir dans quoi? Dans l'or ou le Bitcoin? Ils vont tous vous répondre Bitcoin. Donc, forcément, c'est l'avenir. Forcément, c'est qui la génération qui va nous porter plus tard? Bah, c'est les jeunes. C'est les jeunes et eux, ils sont en mode technologie. Ils adorent avoir un wallet, acheter du bitcoin. Ils savent que le gouvernement ne peut pas leur prendre. Ils savent que personne ne peut leur prendre. Et du coup, les Américains, de manière générale, quand le peuple veut quelque chose, ils leur donnent. Ils ne leur donnent pas à moitié.
D'accord? Il leur donne, tenez, jouez avec. D'accord? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, ils ont une quantité astronomique de Bitcoin. Bon, c'est pas eux qui les possèdent, c'est les gros fonds, mais c'est comme si c'était BlackRock. Et que Donald Trump, vu qu'il ne peut pas stopper Bitcoin, il a décidé d'en contrôler la plus grande des parties pour le contrôler tout simplement. D'accord? Regardez le schéma. Moi, j'essaie toujours de prendre de la hauteur et de voir les choses. D'accord? BlackRock était contre Bitcoin. Larry Fink, qui disait des trucs, c'est un scam, c'est de la merde. D'accord? Et Donald Trump aussi. Et sauf que maintenant, comme par enchantement, tout le monde est aligné que Bitcoin, c'est l'or numérique, machin. Il y a eu un volte-face étonnant lors de ces dernières années. Et on voit maintenant tout le monde s'engouffrer dedans. Et pour moi, donc même si Trump a fait ça, je suis impatient d'avoir le sommet de la crypto le 7 mars prochain, qui risque d'avoir des vraies news, des trucs concrets, des choses réelles venir être en faveur des cryptos. Et en fait, qu'est-ce qui nous a appris? Donc Trump, on ne peut pas trop lui faire confiance. On ne peut pas trop lui faire confiance dans ses tweets. Par contre, dans les faits, il fait généralement ce qu'il dit. Donc quand ce sera vraiment approuvé la réserve stratégique en Bitcoin, et c'est une première mondiale, pour moi, tous les pays, ils vont vouloir s'engouffrer dedans parce qu'ils ne peuvent pas empêcher leur population d'investir dans Bitcoin qui est vendu comme l'or numérique. Et donc tous les pays, ils vont vouloir en contrôler une partie. Enfin, forcément, il y aura un jeu de celui qui possède le plus de Bitcoin car ils ne veulent pas être mis sur la touche. Et quand ce sera officiel, je pense que ça peut FOMO sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. Et c'est en plus ce qui est énorme, c'est que Trump inclut des cryptos, bon, surtout des cryptos américaines. Il est fort probable que d'autres pays suivent et veulent mettre des cryptos de leur pays, encourager ça aussi pour contrer. Et donc, euh, et donc pour moi, c'est une news très bullish, même si elle a été ravalée tout de suite. Si on prend de la hauteur, Trump a fait un sale coup, parce que franchement, il y a des gens qui étaient au courant qu'il allait dire ça le dimanche, parce qu'il y a des gens qui ont mis des ordres de plus d'1 million de dollars avec des leviers 50, et comme par hasard, juste avant l'annonce, et qu'ils ont clôturé leur ordre le lendemain. Donc voilà, Trump c'est un, voilà, enfin, en business, j'aimerais pas, vraiment pas, être en affaire avec lui. Enfin, c'est le genre de mec, quelqu'un qui va te faire un coup comme ça dans la vraie vie, il y en a, ils vont porter plainte, mais d'autres, ils vont le défoncer. J'ai pas mis ça pour ça, mais mes bandelettes de Muay Thai, je les ai mis parce que je me suis fait mal au poignet. Mais c'est la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'intro est longue, mais fallait que je dise un peu ma vision. Donc, je suis toujours très chaud pour les crypto-monnaies, mais dans une phase de pump and dump, de choses dégueulasses, où il y a vraiment une extraction de la valeur. Comme le disait Pro Indicator, je vous conseille vraiment d'aller voir son dernier live et ses dernières vidéos où il explique ce phénomène, et je trouve qu'il a entièrement raison. Et, euh, et voilà, là on va voir sur le portefeuille de Trump, on lui a envoyé une merde, le White Rock. On va aller voir. Et ça a fait x10. Alors que c'est un scam. Il n'y a même pas de liquidité. Les gens, ils se sont engouffrés dessus. Donc forcément, je pense que ceux qui ont fait pump le prix, c'est forcément des gens, les mêmes qui font pump le prix sur les mêmes coins et qui après arnaquent les gens, les particuliers, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention à ce marché, il est diabolique. Il faut savoir là où on met nos billes. C'est de l'argent, c'est sérieux. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il se passe des choses, c'est le western, d'accord? Et il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut investir avec vraiment les armes et sortir les crocs. Et voilà, c'est sérieux. On est dans un marché sérieux, on ne prend pas à la rigolade et c'est de l'argent qu'on joue, de l'argent qu'on a difficilement gagné, qu'on met dans les cryptos. Voilà, il faut une vision, il faut vraiment être. Il faut prendre ça au sérieux et vraiment ne pas y aller comme ça, suivre nos émotions. Oh là là là. Il faut prendre voilà, il faut garder une vision, garder de la lucidité et vraiment agir en conséquence. Donc là, on va voir des choses vraiment sympas, surtout parce que ce que le gars pense, je pense que on va aller voir ça, je vous en parlerai là. Je pense que les news qu'on va aller voir sont très 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 importantes. On va aller voir aussi des cryptos
bah, qui peuvent suivre ce momentum. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais comme Telegram en a mis d'autres, on va aller voir que certainement cette boîte de Pandore va être effective. Alors quand, je ne sais pas, mais le 0% de taxe sur les cryptos américaines, c'est potentiellement possible. Donc il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas l'abonnement et de liker la vidéo. C'est vraiment sympa si vous faites ça, ça m'aide beaucoup. Et ça me réconforte que mon contenu plaît aux gens. Donc merci d'avoir fait ça. Et voilà, il y a ma newsletter où je peux vous aider gratuitement à travers mes mails de newsletter où je vous envoie toutes les news que je trouve pertinentes et qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Vous avez aussi accès à la Toolbox Crypto Legend, la boîte à outils où il y aura tous les liens utiles pour naviguer cet écosystème crypto, la liste des whales que je suis, ma liste d'agents IA, vraiment tout pour vous faciliter la vie. C'est très, enfin, je pense que c'est un très bon outil pour les débutants, aussi pour ceux qui n'ont pas trop le temps de fouiner la crypto. Enfin voilà, le premier lien en description, si vous voulez y avoir accès, c'est le premier lien en description. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve sur ce tweet pour commencer qui est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup la vision qu'il a, qui dit pourquoi Donald Trump fait crash le marché. Donc peut-être, il est conseiller, je pense qu'il sait ce qu'il fait, il a une armée de conseillers avec lui. Donc voilà, pourquoi Donald Trump veut que le marché s'effondre à court terme. Le tableau ci-dessus résume le raisonnement derrière ce que fait l'administration actuelle et pourquoi cela a des effets négatifs sur le marché. Voilà, il a fait un excellent travail en expliquant que cela plus la profondeur de l'ouverture du marché, et je pense que la thèse est vérifiée. Nous avons 7 000 milliards de dollars de dettes que nous devons payer dans les 6 prochains mois. C'est vrai qu'ils doivent payer 7 000 milliards, c'est énorme. D'accord. Et du coup, ce qu'a récupéré Dodge, c'est pas assez. On parle de 100 000 milliards, donc là, c'est 7 000 milliards, c'est énorme. D'accord. Donc là, l'administration Trump ne veut pas refinancer à un taux de 4% ou plus le taux à 10 ans à un moment donné, cette année, qui est, voilà, c'était à 4,8 dans l'année, d'accord. Mais là, ils ne veulent pas en fait refinancer parce qu'ils vont devoir imprimer de l'argent et donc ils vont devoir émettre des nouveaux bons du Trésor. Et donc si ces bons du Trésor ils sont à 4%, ils vont devoir rémunérer ceux qui achètent ces bons à 4%. Et eux, ils veulent que ce soit moins, d'accord. Donc comment faire baisser les taux à 10 ans? Les marchés doivent montrer une faiblesse de croissance. Parce que lui, il n'a pas la main sur la Fed, il n'a pas la main sur Jérôme Powell. Jérôme Powell, lui, doit voir les chiffres et du coup prendre les décisions. D'accord. Donc les marchés doivent montrer une faiblesse de la croissance. Le Doge doit être perçu comme fonctionnant réellement. Le Doge donc de Elon Musk, comment il récupère des milliards et des milliards. Voilà, c'est ce que je dis depuis longtemps. Les taux d'intérêt doivent augmenter, enfin doivent baisser, down, d'accord. C'est ce qu'il dit, hein, pas augmenter, down. Tu peux pas augmenter, baisser, d'accord. Check out, d'accord. C'est pas check out. Come down, doivent descendre, doivent baisser. Les taux doivent baisser, les taux à 10 ans. D'accord. Et comment faire baisser donc voilà ça. Le moyen d'y parvenir est de créer des incertitudes massives. Autrement dit, des tarifs douaniers qui peuvent ralentir la croissance à court terme, d'amener les marchés obligataires à commencer à acheter des obligations dès que possible. Pourquoi? Parce que les gens, dès qu'ils quittent les actions, en fait, ils vont sur des stratégies plus défensives. Ils vont sur les bons du Trésor. Il n'y a pas de... Voilà, tu es rémunéré 4%, tu n'as pas grand risque. Tu es sur les États-Unis, donc c'est sûr qu'ils payent leurs trucs. Donc voilà. Donc les gens, c'est ce qu'ils font lorsqu'il y a des moments d'incertitude. Ils vont aller sur les valeurs refuges, ils vont aller sur les choses très défensives. D'accord. Et donc, voilà, dès que possible, en raison des peurs de toucher aux actions, ce qui provoque une baisse des rendements, ce dont nous avons besoin pour refinancer la dette. Puis cela donne à la Fed l'autorité de baisser les taux, ce qui continue à faire augmenter les rendements, de faire descendre les rendements. Je ne sais pas pourquoi on traduit ça comme ça, de faire baisser les rendements, d'accord. Ainsi, même si la sagesse conventionnelle dit que les tarifs douaniers sont inflationnistes et que le taux de 10 ans devrait augmenter, les tarifs baissent en réalité parce qu'ils apportent tellement d'incertitudes au marché boursier que les gens vendent les actions et achètent des obligations. C'est exactement ce que l'administration Trump souhaite voir se produire à court terme afin de réduire les coûts de refinancement. D'accord? De réduire les coûts de refinancement. Et donc, du coup, quand ils vont imprimer, ils vont vendre des taux à 10 ans à 2%.
Peut-être, je ne sais pas combien ils vont baisser la Fed. Mais voilà, donc je pense qu'il y aura vraiment des baisses des taux et que quand il y aura la baisse des taux, eh bien, tout simplement, ils vont en profiter pour imprimer énormément d'argent. Et ça, vous savez quoi, les amis, c'est l'alt season. Enfin, c'est le retour de la spéculation sur les actifs risqués. D'accord? Taux bas, impression monétaire, ça, j'en parle depuis, enfin, même avant que le bull run commence, enfin, depuis longtemps, j'avais dit les catalyseurs du bull run, c'est quoi? Bah, c'est Trump et c'est l'impression monétaire. On sait ce qui s'est passé en 2021 quand les pays impriment, quand il y a des crises. Et une crise, les gens, quand il y a une crise, les États, ils sont obligés d'imprimer, ils sont pris là, ils sont obligés d'imprimer pour relancer. Et, là, et cet argent, il va où? Il va sur les marchés et sur les actifs risqués. C'est pour ça qu'on a eu ce bull run de fou en 2021. Donc ça, c'est la réalité. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est possible. Possible, parce que Trump, c'est un petit filou. Et donc, en fait, lui, j'ai l'impression qu'il est en train d'amasser de l'argent, d'accord? Via son Trump, via, je sais pas, il y a un truc de pas net là-dedans. Et donc, on va voir. En tout cas, il faut regarder ce qu'il fait et pas trop ce qu'il dit. Parce que la World Company Finance, eux, ils sont en train d'acheter beaucoup d'Ethereum. On va aller voir, et justement, on va aller voir ce White là. Donc, il en avait pour 2000, ça a fait x10. Ça a fait x10, donc désolé si vous n'avez pas investi dessus. Je vous ai donné mon avis. Moi, j'avais dit que c'était un scam. Ça l'est toujours selon moi. Si on va voir ici, donc voilà le white, d'accord, il y a 3 millions de liquidités. Ça veut dire que si Trump y vend, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il a 13 millions, il peut pas vendre. Il peut vider la poule. Demain, il veut vendre, il peut prendre 3 millions et c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça parce qu'il n'y a pas de liquidité sur la poule. Regardez, il y a 3 millions de liquidités et le white, il n'y a pas 50 000 poules, hein. Vous tapez le white rock. Voilà, il y a une poule avec 3 millions, une poule avec 7 000 $. Et ça, c'est pas le même. Ça, c'est pas le même. Voilà, ça c'est. Voilà, il y a que ces deux poules-là. D'accord? Donc 3 millions de liquidités. Donc oui, et ça me confirme que c'est. Que voilà, c'est du pump and dump. C'est du pump and dump. Ça veut dire que ça va monter et ça va finir à zéro, tout simplement. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de liquidité, c'est des pignoufs qui sont derrière. Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre. Et le truc, il monte. D'accord? Donc les tokens de valeur, ils s'écroulent et des daubes montent. Donc c'est du pump and dump. Les gens, ils ont vu que Trump avec ça, ils n'ont même pas regardé, ils n'ont rien fait. Ils se sont fous, ils se sont précipités là-dedans et ils vont perdre de l'argent. C'est les mêmes mecs qui font pump tous les shitcoins et tous les trucs comme ça. C'est les mêmes personnes qui se sont engouffrées là-dedans, qui ont créé du momentum. Tout le monde investit et à un moment, il n'y aura plus rien et ils auront que leurs yeux pour pleurer. D'accord? Donc en tout cas, si vous êtes là-dedans, prenez l'argent tant qu'il est là. Croyez-moi, ça ne va pas durer. D'accord? Donc le portefeuille de Trump, on voit qu'il se renfoule en ETH et c'est pour ça qu'on ne le voit pas baisser, hein. Il a 89 millions. On ne le voit pas baisser parce qu'il y a ce truc-là qui est là. Et en tout cas, on a vu qu'il a conservé ses mauves et tout ça. Et donc, mauve, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, c'est ce que dit Cointelegraph ici. Grand gagnant de la politique cryptographique américaine, donc XRP, ADA et Sol, prospère, voilà, avec AVAX en attente, donc c'est ce que je disais la dernière fois, AVAX c'était un de mes prétendus, d'accord, peut-être HBAR aussi, parce qu'il y a Eric Trump qui en a parlé, voilà, de reconnaissance et suit Filecoin, Aptos, NIR Protocol, MOV, gagnant du terrain après les invitations de la Maison Blanche, voilà. Pendant ce temps, Link, Litecoin, DOT et HBAR sont des candidats plus forts pour la réserve stratégique que les mêmes coins. Alors, je n'ai pas compris, je vais le mettre en... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a même coin. En tout cas, ici, c'est là. Voilà, donc ça, en fait, c'est les projets en attente de la Maison Blanche. Voilà, des blockchains, les blockchains en attente de la Maison Blanche. Voilà, donc moi, je trouve ça sympa. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais en tout cas, moi, je continue de penser, même si c'est un... Vous voyez ce que je veux dire, Trump, je continue de penser que lorsque ce sera réalité, ce sera un truc de fou. Et je continue à croire de ce bull run. Et encore une fois, 2025,
c'est que mon avis, il n'y a pas de conseil financier, sera certainement la plus grosse, enfin les cryptos seront certainement le meilleur investissement en termes de rendement, d'accord? C'est que mon avis, c'est si on en suit les cycles, c'est comme ça, il y a l'alt season, c'est la plus grosse opportunité d'enrichissement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de détruire les altcoins parce qu'il y a les ETF, il y a Trump qui fait n'importe quoi, il y a tout ça, et on voit qu'il fait n'importe quoi peut-être dans un but précis, d'accord? Et donc, du coup, ça peut partir sans qu'on comprenne rien, d'accord? Et le but, c'est qu'il y a un minimum de gens dans le wagon, d'accord, dans le train. Et donc, lui, pour récapituler ce qu'il a fait, Trump, donc Donald Trump, le premier président crypto, vient de participer à la plus grande opération de spéculation cryptographique de tous les temps. Une enquête du Congrès est désormais nécessaire pour découvrir ce qui suit concernant ce stratagème de spéculation de crypto. Qui est l'auteur des 2 publications du dimanche après-midi sur le compte Truth Social de Trump? Donc ce que tout a balayé, ce que tout ce qui a fait que le marché a pump, c'est que Trump il publie pas sur X directement, il va sur Truth Social, c'est sa plateforme où il publie, et donc après ça a été lancé comme une bombe, et donc et les gens ils se demandent si c'est vraiment lui qui publie ou si ça se trouve c'est un de ses fils ou ses fils, je sais pas quoi. Alors, qui était au courant à l'avance de la première publication et quand ont-ils été informés pour la première fois de la teneur de la publication du moment de sa publication? C'est bizarre quand même que des gens ont mis des ordres avant, avec des leviers 50 de plusieurs millions de dollars, et comme par hasard, juste avant l'annonce, et juste après, ils ont retiré. D'accord? Combien d'argent ceux qui ont été prévenus à l'avance ont dépensé pour acheter XRP, ADA, SOL, BTC et ETH s'ils ont vendu le moment exact de ces ventes et les produits reçus? Nous avons également besoin de tous les courriels ou messages textes. Enfin, le mec, il l'a entre la gorge. Franchement, j'ai vu énormément de gens l'avoir vraiment là, à travers de la gorge. Parce que voilà, c'est pas cool ce qu'il a fait. Là, on a une annonce de Good Morning Crypto qui dit, voilà, donc le fils Trump, donc voilà, je me méfie de lui maintenant aussi, parce que lui, il a dit, les gars, vous me remercierez plus tard. Je vous ai dit, allez voir le tweet. Je vous avais dit de buy the dip. Et là, avec ce qu'a fait Trump, en plus, c'est pour les investisseurs en particulier. Ouais, super. Le lendemain, ça a fait moins 50%. Tais-toi la prochaine fois. Enfin, ça se trouve, c'est lui qui a organisé ça. Lui, il a amplifié la hype de son père. Parce qu'ils savent que les gens, ils sont à l'affût. Moi, y compris. Hein, moi, je me mets dans le dos. Hein, je me fais partie de ces guignols qui suivent Trump et qui croient qu'un président a un minimum d'éthique pour pas faire ce genre, président américain, un minimum d'éthique pour pas faire ce genre de choses dégueulasses, mais il le fait. Et lui, en fait, il a amplifié le truc. Et donc, Eric Trump dit que les cryptos basés aux États-Unis n'auront pas de taxes, ne seront pas taxés. Et donc il dit que les projets comme XRP et HBAR, alors je ne sais pas ce que c'est HBAR, dans ma dernière vidéo je pensais pas que ce serait, je me suis pas trop prononcé, mais voilà, donc peut-être, je ne sais pas si Eric Trump a vraiment de l'influence auprès de son père, en tout cas on sait que c'est lui qui est derrière la World Company Finance, il représente souvent la World Company Finance, et donc je pense qu'il a du poids, d'accord, et donc lui il dit qu'il n'y aura pas de taxe, d'accord? On va traduire ça pour vraiment avoir les mots exacts. Eric Trump a confirmé que les projets basés aux États-Unis comme XRP, HBAR bénéficieront à terme d'un impôt nul sur les plus-values, tandis que les projets non basés aux États-Unis seront soumis à un impôt de 30%. L'âge d'or de l'Amérique est à nos portes et la famille Trump assure que les crypto-monnaies joueront un rôle majeur. Donc, est-ce qu'on doit les croire? Moi, je pense que ces catalyseurs, en tout cas, peuvent venir que de Trump. Je vous dis, il a le marché crypto dans la main. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose à vous de juger, d'accord? Ici, il y a la Russie qui a évalué d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin en Q4 2024, donc en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en bas d'année. Voilà, donc lui, voilà ce qu'il avait dit, buy the dip. Voilà, ne me dites pas merci, les gars, les amis, hopefully. I made someone live, je suis content de changer la vie des gens. Enfin voilà ce qu'il y a au niveau des news. On a fait le tour, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau des graphiques, on va aller voir, mais il n'y a pas grand-chose. On voit que le Ethereum est en train de bondir ici. Donc il y en a plein qui disent que les 1700 dollars attendent Ethereum, donc cette zone-là, cette zone de range-là, pardon. Point on en est, pourquoi pas.
Pour moi, l'all season sera déclenché par le franchissement dans un premier temps des 4000 $ et de là, ça peut aller très vite. On voit que c'est parti très vite ici, à un moment donné. Euh, voilà, je sais pas, franchement, je peux pas trop me prononcer. Quand ça aura lieu, Ethereum, est-ce qu'on aura du pump and dump comme d'habitude sur des shitcoins comme White Rock, comme les mêmes coins, ou est-ce qu'on va enfin voir des vrais cryptos apportant vraiment une vraie valeur se déclarer? On verra. En attendant, Ethereum, il est à des niveaux, enfin, pour moi, ces niveaux-là, peut-être qu'on les reverra jamais. Euh, et donc, c'est un investissement qui, même s'il n'y a pas de bull run, à un moment donné, portera ses fruits. D'accord. Donc après, ça dépend de la vision de chacun. D'accord. Et ce n'est pas un conseil financier, ce n'est que ma vision. On voit que AAV, voilà, il est dans ce cas, enfin, il a récupéré ce canal, il l'a touché, il rebondit depuis. Pareil, grosse value. Si Ethereum survit, AAV aussi. Qu'est-ce que fait Chainlink? Chainlink, il est là. Franchement, pareil, il est toujours dans sa tendance haussière, tant qu'il ne casse pas ici. Donc pour le moment, Chainlink est là. Notre ami BTC, il a repris les 87 000, donc il est en dessous son range. Et on voit ces grosses bougies bizarres. Donc c'est possible que... Donc quand même, là on est en weekly. Et donc quand même, quand on se met en mensuel, c'est pas bon. D'accord. Regardez la bougie mensuelle du Bitcoin. On a cassé ce support. On est toujours en tendance baissière long terme, mais on a cassé ça. D'accord. Et donc dans la logique, on devrait revenir rebondir ici dans cette zone-là. D'accord. Donc là, on est en monthly. Une bougie égale un mois. Et donc c'est ce qui a toujours la valeur la plus forte, c'est celle la plus, voilà, la plus longue, d'accord. Donc on est en une valeur en monthly, donc des valeurs mensuelles ont beaucoup plus d'impact que des valeurs hebdomadaires. Et les valeurs hebdo ont beaucoup plus d'impact que des valeurs, comment dire, journalières, d'accord. Et donc là, pour le moment, on reste quand même élevé au niveau de la MACD. On voit qu'on est en train de rebondir. On va voir ce qu'on va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des probabilités euh, qu'on vienne chercher cette zone-là. Maintenant, si vous n'êtes pas un trader, moi, je ne vous conseille pas de bouger. Je vous conseille de prendre votre mal en patience, d'attendre votre heure, d'attendre le prochain coup du bull run. Parce que potentiellement, il y a beaucoup de gens qui voient justement cette zone-là comme une évidence. Mais est-ce que avant d'aller ici, on ne va pas aller jouer avec les ATH pour repartir? C'est quelque chose qui se fait fréquemment, d'accord. Donc, on ne sait pas, on sait pas. Donc, quand il y a du doute comme ça, le but c'est de prendre son mal en patience, surtout si on a investi notre argent. Normalement, un bon investisseur, il n'investit pas des sommes qui mettent en péril sa situation financière et il est capable d'encaisser ce genre de choses. Euh, c'est tout simplement. Et donc la meilleure chose à faire, en tout cas, c'est pas de vendre ici, c'est d'attendre son heure pour attendre des jours meilleurs pour prendre des profits et sortir du marché ou faire des choses. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va juste aller voir la Bitcoin dominance, voir ce que ça dit. On voit qu'on a... On va enlever ça. Hop. On va aller ici plutôt. Donc on voit que en mensuel, on a une divergence baissière. Et donc comme vous voyez, quand on a une divergence baissière, généralement ça se confirme à un moment donné. Vous voyez qu'ici, on était au plus haut niveau du RSI et que le prix a continué de monter alors que le RSI baisse. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qui annonce le plus un retournement de tendance. Donc la dominance du Bitcoin devrait baisser et cette dominance elle devrait aller se retourner vers Ethereum. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très rassurant pour la suite et voilà, qui devrait se matérialiser tôt ou tard. D'accord. Les graphiques ne mentent pas ici. C'est le prix du Bitcoin qui ment par rapport au prix de l'Ethereum, d'accord. Donc on verra, et le prix des autres cryptos. Donc on verra ce qui va se passer. À un moment donné, je pense qu'il y aura un retournement. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Je pense que tout est dit. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo en commentaire. Je suis vraiment curieux de vous lire et de savoir un peu votre point de vue.
Voilà, pour moi, le cycle suit son cours. On a des métriques qui poussent à dire que la dominance Bitcoin va tomber, que le marché devrait se reprendre grâce aux news, grâce aux concrets qui vont se matérialiser peut-être prochainement, peut-être que ça prendra plus de temps, mais la meilleure chose à faire, encore une fois, quand on est un investisseur, c'est de prendre notre mal en patience et d'attendre notre heure. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!